Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'autisme et des réflexes archaïques. Alors, je ne suis absolument pas une spécialiste de l'autisme. Je suis kinésithérapeute, donc je vois des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme pour leurs atypies sensorimotrices. Donc, je vois par exemple des enfants avec autisme qui marchent sur la pointe des pieds. Ça, c'est un grand motif de consultation kiné. Donc, en tant que kiné, je peux agir sur les atypies sensorimotrices qu'ils ont, mais je ne suis pas une spécialiste de l'autisme. Voilà, je voulais tenir à le préciser avant de continuer sur cette vidéo. Donc, je vais, dans cette vidéo, vous expliquer en quoi le travail sur les réflexes archaïques est intéressant pour ces enfants. Mais moi, ma spécialisation se trouve beaucoup plus du côté des atypies sensorimotrices qui concernent plus d'enfants que juste, entre guillemets, l'autisme, voilà, qui est un trouble très vaste qui concerne des personnes très très différentes, mais dont moi je ne suis pas spécialisée dedans. Alors, l'autisme, pour le définir très très généralement, c'est en premier un trouble de la communication et des interactions sociales. Mais dans ce trouble du spectre de l'autisme, c'est noté dans la littérature scientifique que les premières atypies relevées sont souvent sensorielles et toniques, avec des atypies d'ajustement tonico-posturaux et tonico-émotionnels précoces, et des atypies sensorielles précoces. Ce sont souvent les premières atypies relevées avant de pouvoir poser un diagnostic plus précis d'autisme. Donc ces atypies sensorielles, sensorimotrices, ne sont pas spécifiques à l'autisme. C'est pour ça que tout petit, c'est très difficile de poser un diagnostic, mais que c'est important de commencer une prise en charge. En tout cas, en quoi le travail sur les réflexes archaïques va être très intéressant pour eux, c'est que souvent, ces atypies sensorielles, elles sont directement reliées à la non-intégration de réflexes. Alors, faut pas faire une confusion, c'est pas à cause des réflexes archaïques non intégrés que la personne développe des troubles du spectre de l'autisme. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement lié à un fonctionnement neurologique particulier. Il y a maintenant des facteurs génétiques qui sont identifiés. Donc, voilà, faut pas établir un lien de cause à effet entre les réflexes archaïques et l'autisme. Parce qu'une personne sans trouble de l'autisme, avec les mêmes réflexes archaïques non intégrés, n'aura pas de problème, n'aura pas de difficulté des interactions sociales et de la communication. Par contre, le fait d'agir sur les réflexes archaïques va aider une personne avec autisme à mieux réguler son tonus, à mieux réguler sa sensorialité et ça peut l'aider, ça peut contribuer aussi à un meilleur équilibre émotionnel. Mais là, en premier, je vais vous parler de comment les réflexes archaïques peuvent agir sur le plan sensoriel, moteur et tonico-postural. Donc, par exemple, euh, la marche sur la pointe des pieds, qu'on retrouve souvent chez les enfants avec autisme. Alors, tous les enfants avec autisme ne marchent pas sur la pointe des pieds, et tous les enfants qui marchent sur la pointe des pieds n'ont pas des troubles du spectre de l'autisme, mais c'est quand même une atypie souvent retrouvée chez ces enfants qui ont des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Et la marche sur la pointe des pieds est typiquement reliée à des réflexes archaïques non intégrés. Ça peut être un réflexe tonique labyrinthique, un réflexe de Pérez. Voilà, ces réflexes, ils sont décrits dans d'autres vidéos. Si vous voulez les visionner, vous m'envoyez un message et je vous les envoie. Je ne vais pas les redéfinir ici. Mais la marche sur la pointe des pieds est typiquement un problème de réflexe archaïque non intégré. C'est-à-dire que chez ces enfants-là, quand on intègre le réflexe, et avec ces enfants-là, c'est des techniques qui marchent très très bien. C'est des enfants qui après ne marchent plus sur la pointe des pieds, qui marchent avec un bon déroulement du pas. Ensuite, les troubles de l'oralité, avec des hypersensorialités et les atypies sensorielles, le travail sur les réflexes archaïques va aussi beaucoup aider à contribuer de réguler ces atypies sensorielles.
Alors, bien sûr, ça fera pas tout, c'est juste l'une des portes d'entrée. Mais, par exemple, une personne avec autisme qui a un réflexe de Moro hyperactif, elle va, déjà, si elle a une hyperacousie, ça fait vraiment partie de son fonctionnement sensoriel propre, une hyperacousie, ou si elle entend des sons que nous, on n'entend pas, euh, enfin, que peu de personnes entendent, ça, c'est pas une histoire de réflexe. Mais si cette personne elle a un réflexe de Moro qui est non intégré, avec l'hyperacousie qu'elle a, avec le système sensoriel qu'elle a, ça va encore plus la rendre hyper vigilante au son, avec des informations sonores qui seront encore plus difficiles à intégrer. Donc le fait d'intégrer le réflexe de Moro, ça va contribuer à réguler la réaction émotionnelle au son, et ça va aussi réguler le réflexe de Moro, l'ajustement tonique entre les muscles de l'avant du corps et les muscles de l'arrière du corps. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il existe aussi des réflexes qui vont contribuer de réguler les hypersensorialités tactiles pour les personnes qui n'aiment pas du tout être touchées. J'ai déjà vu plusieurs enfants qu'on disait avec autisme, qu'on pensait ne pas du tout aimer les câlins. Et après intégration des réflexes, ils se mettent pas forcément à aimer les câlins, mais en tout cas, il y a beaucoup moins cette réaction émotionnelle au toucher et au contact de l'autre. Et c'est le fait d'intégrer les réflexes archaïques qui, quand ces réflexes archaïques restent actifs alors qu'ils sont censés entièrement disparaître, bah, l'activité des réflexes va continuer d'amener une certaine irritabilité du système sensoriel tactile. Donc quand on intègre les réflexes, on dissocie la stimulation réflexe de la réponse motrice. La stimulation réflexe, elle n'est plus traitée par les voies réflexes, elle mature. Le traitement de l'information sensorielle mûrit et elle devient plus facile à gérer par la personne. Donc ça, c'est pour les hypersensibilités tactiles. Il y a aussi des réflexes à point de départ sensoriel au niveau du visage. Il y a aussi des réflexes à point de départ vestibulaire, par exemple le réflexe tonique labyrinthique. Il y a des enfants avec TSA qui sont en recherche de stimulation vestibulaire, ça veut dire qu'ils se balancent ou qui tournent. Ça, c'est une personne en recherche de stimulation vestibulaire. Ça, c'est souvent lié à une hyposensibilité vestibulaire. Le seuil de stimulation qui permet un traitement au niveau des voies corticales est trop élevé. Ça veut dire qu'il faut une stimulation forte pour avoir un traitement de l'information et une réponse. Et donc du coup, quand il y a une hyposensibilité, il y a certaines personnes qui vont être en recherche de stimulation pour savoir quand est-ce qu'elles sont droites, pour bien sentir leur corps dans l'espace. Donc il y a des personnes avec autisme qui peuvent avoir une hyposensibilité vestibulaire et une hyposensibilité aussi proprioceptive, qui ont du mal à sentir l'espace à l'intérieur de leur corps, ou pour qui l'espace à l'intérieur de leur corps peut être angoissant. Et le travail sur les réflexes archaïques peut contribuer à réguler cette sensorialité au niveau vestibulaire, au niveau tactile, au niveau proprioceptif, au niveau sonore. Voilà, il y a plein, je ne vais pas tous vous les décrire parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexes qui permettent d'agir sur tous ces plans. Et c'est vraiment un travail sensorimoteur global, avec certaines techniques qui sont très utilisées déjà des kinésithérapeutes et des psychomotriciens, mais quand on s'intéresse aux réflexes archaïques, ça vient élargir le choix des techniques à la fois sensorielles et motrices pour travailler avec ces enfants-là.